Je n'avais pas prévu ce message. Donc, c'est tout à l'heure quand je sortais de mon bureau que la parole est tombée sur moi. Et le Seigneur commençait par me donner une révélation en fait. Une parole de sagesse. Nous allons partager sur ça. La parole disait clairement, lorsque une personne commence par s'intéresser à toi, ce n'est pas parce que tu es spécial. Ce n'est pas parce que tu es incontournable. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Alors, ne méprise pas cette personne. Ne le prends pas pour un bête ou un con ou un inutile ou un va-nu-pied ou une serpillère. Amen, amen. Amen. J'ai dit waouh. J'ai compris beaucoup de choses. En fait, nous allons prendre nos Bibles dans. Premièrement, nous allons prendre Luc chapitre 19. La Bible nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Tout ce qui se passe sur la terre, cela concerne les hommes. Si vous vous souvenez bien, il y avait une fois, on avait expliqué que si Dieu veut te bénir, il va passer par un homme. Amen. Amen. Et si le diable aussi veut te faire du mal, il passera toujours par un homme méchant. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dira dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Ça va être une parole de sagesse qui va nous donner la sagesse. L'enseignement, le thème, je vais écrire. Je vais appeler ça. Lorsque Dieu commence par s'intéresser à toi. Parole de sagesse. Ça va être lorsque Dieu commence par s'intéresser à toi. Mais ce sera une parole de sagesse, une sagesse pour la vie, une sagesse pour le quotidien, pour les relations, pour notre vie de tous les jours. Nous allons comprendre comment Dieu parfois travaille, fonctionne pour bénir une personne, pour élever une personne. Comment Dieu peut créer des relations, des réseaux, afin de te propulser, afin de propulser une personne dans la vie, dans un domaine particulier. Comment Dieu peut se servir des relations pour donner un mariage à une personne, donner un travail, donner un voyage à une personne. Comment Dieu peut se servir des relations, alléluia, pour amener la paix dans une famille où il y avait l'incompréhension, il y avait la guerre. Le réseau de Dieu, comment Dieu travaille. Nous allons apprendre une certaine sagesse de Dieu. Dieu a beaucoup de sagesse, mais nous allons voir un peu comment Dieu travaille dans le monde. Dans Luc chapitre 19, le verset 41 à 44, le Seigneur Jésus va dire une parole. Comme il approchait de la ville,
Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça nous parle d'une visitation. Ça nous parle, en fait, ça nous parle du fait que Dieu s'intéresse à Jérusalem. La ville ici, c'est la ville de Jérusalem. Et dans la ville de Jérusalem, ceux qui habitaient là-bas, c'était les enfants des Juifs. C'était les enfants d'Israël qui habitaient là-bas avec d'autres peuples. Mais c'était une terre, c'est une terre pour les enfants d'Israël. Et c'est pour eux que le Messie avait été envoyé, que Jésus était arrivé. Et le Seigneur, vers la fin de son ministère, il a compris, il a vu combien le peuple n'a pas reconnu qui il était. Très peu de Juifs avaient reconnu que Jésus était le Messie, le Christ. Amen, amen. Nous connaissons l'histoire lorsque Pierre va lui dire que tu es le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors le Seigneur dit que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est quoi la visitation de Dieu, en fait? Lorsque l'ange Gabriel a été envoyé, en commençant l'histoire de Jésus, quand nous prenons Luc au chapitre 1, nous voyons Dieu va envoyer un ange, l'ange Gabriel, premièrement auprès d'un homme du nom de Zacharie, pour lui dire que cela fait des années que tu pries, tu intercèdes pour un sujet. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais vu la réponse à ta prière. Mais cette fois-ci, l'ange va lui dire que tes prières sont montées vers Dieu. Dieu a écouté ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Voici que ta femme, Élisabeth, qui était stérile, elle t'enfantera un fils. Amen, amen. Amen. Donc, Zacharie avait du mal à croire, au point où il va demander à l'ange, donne-moi un signe. Comment je saurai que ce que tu me dis va arriver? C'est là que l'ange va lui dire que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour t'annoncer cette parole. Donc voilà, tu seras muet jusqu'au jour où ma parole s'accomplira. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Amen. Dieu visite Zacharie. Dieu visite Élisabeth. Dieu visite la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Alléluia. Amen. Vous imaginez, cela faisait des années que les gens se moquaient certainement d'eux. Que peut-être eux-mêmes, ils avaient perdu espoir. Vous voyez, ce n'est peut-être pas comme aujourd'hui. Mais imaginez en ce temps-là, comment les gens pouvaient les regarder. La Bible dira que et Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge. Amen, amen. Amen. Ils étaient avancés en âge. Et d'après l'histoire, ce que l'ange a dit, nous comprenons que c'était l'un des sujets principaux de prière du sacrificateur Zacharie. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Que Dieu leur donne un enfant. Il croyait que c'était possible. Malgré que l'âge était avancé, mais Zacharie croyait quand même. Amen, amen. Amen. Alors, l'ange va lui dire que Dieu a entendu ta prière. Et c'est ça la visitation, en fait. Vous voyez? Dieu envoie un ange, Dieu envoie une parole chez une personne, chez un homme, chez une femme, dans la maison d'une personne. Vous voyez? Le Seigneur va dire, par exemple, à Zachée, qu'aujourd'hui, le salut est aussi entré dans cette maison. C'est la visitation de Dieu. Vous voyez? Amen. Le même ange, quand il va quitter Élisabeth et Zacharie, la Bible dira que 6 mois après, Dieu va envoyer le même ange auprès d'une jeune femme du nom de Marie, une vierge. Quand l'ange rentre chez Marie, l'ange va lui dire, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Tu es bénie de Dieu. On appelle ça la visitation.
de Dieu. Vous voyez? Dieu a visité Marie. L'ange va lui dire que tu tomberas enceinte, bien que tu n'as jamais connu un homme, et tu enfanteras un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Alléluia. Amen. Donc, c'est quoi la visitation? C'est lorsque Dieu envoie un ange ou une parole sur une personne ou dans une maison. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons dire donc que Dieu a visité les hommes. Dieu a visité la terre. Dieu a visité les familles de la terre. Parce que la Bible nous dira que après avoir parlé aux hommes, dans Hébreux chapitre 1, dans les temps passés, par les prophètes, aujourd'hui Dieu nous parle au travers du Fils. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le prophète Jean-Baptiste dira que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus dit que mon Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, alors tu m'as formé un corps. Et je viens au Dieu pour faire ta volonté. Donc Jésus, lui qui est Dieu, il a quitté son trône, il a accepté de se rabaisser, il s'est dépouillé de cette gloire et il a paru, la Bible nous dira dans Philippiens, comme un simple homme, un homme qui n'avait ni beauté ni éclat. Ésaïe 53 nous le dit. Amen, amen. Amen. Dieu a visité les hommes. Dieu a visité les peuples. Dieu a visité les familles. Amen. Pour donner le salut. Dieu a envoyé sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dira dans le psaume 107, si je ne me trompe pas, que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Vous voyez? Pour les guérir, pour les libérer, pour les délivrer. Vous voyez? Amen. Donc, c'est ça la visitation en gros. C'est lorsque Dieu descend dans la vie de quelqu'un. On voit aussi en Égypte, lorsque les enfants d'Israël, pendant 400 ans, ils ont pleuré, crié à Dieu. La Bible dira qu'un jour, pendant que Moïse se promenait sur la montagne, il va voir une vision. Il va avoir une vision. Il voit un buisson ardent. Il voit un feu qui brûle dans un buisson qui n'est pas sec. Vous voyez? Et le feu ne s'éteint pas. Le buisson ne se consume pas non plus. Et Moïse va dire que quelle est cette vision? Je vais me détourner pour aller voir. Et c'est là que Dieu va lui parler. Il va se présenter à Moïse. Il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes pères. Amen. J'ai entendu les cris que font monter les Égyptiens à mon peuple d'Israël en Égypte. Et je suis descendu. Dieu a visité les enfants d'Israël en Égypte. Vous voyez? Il dit, je suis descendu moi-même. C'est exactement pareil. Dieu a visité les hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un ange qui est venu. Parce que là où il y a Dieu, il y a beaucoup d'anges. Amen. Amen, amen. Amen. Mais c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus, une parole qui est descendue. Et l'apôtre Pierre nous dira que nous n'avons pas été engendrés par une semence corruptible. Nous n'avons pas été créés, nous ne sommes pas nés d'une semence sale, souillée, corruptible. Mais nous avons été engendrés par la semence incorruptible de Dieu. La parole vivante de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous avons été formés, engendrés dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Nous sommes nés de la parole. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que tout ce qui arrive dans ma vie, certainement, est lié à la parole. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, lorsque Dieu commence à s'intéresser à une personne, vous voyez, il y a des phénomènes que le Seigneur crée, il y a des circonstances que Dieu met en place, vous voyez, pour montrer à la personne que je viens te visiter, je viens te sauver, je viens agir dans ta vie, j'interviens en ta faveur. Amen. Vous voyez? Et Jésus dit à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Vous voyez? Pourquoi le Seigneur parle ainsi? Parce que le Seigneur a observé Israël. Il s'est rendu compte que les enfants d'Israël, ils ont méprisé celui qui était venu pour les visiter. Pendant que Jésus s'intéressait à eux, pendant que Jésus les guérissait, pendant que Jésus voulait leur faire du bien,
Pendant que Jésus prenait soin de leurs veuves, pendant que Jésus prenait soin de leurs orphelins, pendant que Jésus prenait soin de leurs pauvres, pendant que Jésus ressuscitait leurs morts, pendant que Jésus donnait la vie, alléluia, Amen. pendant que Jésus restaurait les vies, eux, ils étaient là à parler mal de lui, à le mépriser. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Eux, ils étaient là à prendre Jésus pour un publicain, un voleur, un bandit. Vous voyez? Un homme qui ne valait rien, un homme sans valeur, un homme qu'il ne fallait pas considérer. En fait, il disait carrément que c'est pas Belzébul que Jésus faisait toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Donc, ils ont méprisé, en fait, celui qui s'intéressait à eux. Celui qui s'intéressait à eux ici, c'était qui? C'était Dieu. Au travers de Jésus-Christ, homme. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur dit, lorsque une personne commence pas à s'intéresser à toi, ce n'est pas parce que tu es spécial, ce n'est pas parce que tu es meilleur, ce n'est pas parce que tu es particulier ou particulière, non. C'est simplement la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et lorsque quelqu'un s'intéresse à quelqu'un, si tu ne commences pas à traiter cette personne qui s'intéresse à toi comme un va-nu-pied, quelque chose comme une serpillère, ne t'étonne pas que la grâce s'éloigne de toi. Vous voyez? Vous allez voir avec moi dans cette histoire que nous sommes en train de partager. Regardons le Proverbe chapitre 24. La Bible dit que, déjà dans Proverbe 16, regardons Proverbe 16. Lorsqu'un homme commence à s'intéresser à une femme, la femme peut penser, je suis très belle, je suis spéciale. Hein? J'ai les yeux comme les antilopes. Ou j'ai la bouche, les lèvres comme Angelina Jolie. Elle peut penser que je suis plus blanc que même la neige. Ou lorsqu'une femme commence à s'intéresser à un homme, cet homme peut croire que je suis plus beau que Adam. Je suis plus beau que Brad Pitt. Je suis l'homme le plus craquant. Je fais tomber toutes les femmes. Non. Vous me suivez ce soir? Non, il ne faut jamais penser ça. Ce n'est que la grâce de Dieu. Quand une femme tombe amoureuse d'un homme, ce n'est pas parce que cet homme est spécial. C'est vrai. Dans l'instant présent là, sous l'effet des émotions, il y a des choses que les gens disent, que les gens déclarent. D'ailleurs, le jour de mariage de nos frères et sœurs, nous allons entendre des déclarations. Je ne sais pas quelle formule Rudel va dire. Amen. Mais Rudel, fais attention parce que le jour là, moi et le diacre, nous allons noter. Amen. On va noter. Maintenant, on va prendre quelques années, quelques mois pour bien observer. Est-ce que c'était juste pour faire pleurer notre soeur que tu avais dit ça, ou bien ça venait vraiment du fond du cœur? Surtout les hommes. Ah, les hommes sont champions. Quand je te vois, je pense tout de suite au soleil. Tu es la sœur de Jupiter. Hey. Il y a des choses. Il y a des choses. Ah, on dirait que toi, tu ne manges pas. Quand je te vois, tu es toujours... Tu ne grossis pas. Toi, tu ne manges pas. Tu es plus clair même que la lune. Non, la lune n'est même pas claire. Il y a des formules, mon frère. Vous voyez? Sur l'instant présent là, il y a des choses que l'on dit. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es spécial que cet homme s'intéresse à toi. Ce n'est pas parce que tu es spécial que cette soeur a accepté de marcher avec toi. Amen, amen. Amen. Je vais nous enseigner une parole de sagesse de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Quand Dieu te visite, il faut saisir le temps de la visitation de Dieu. Amen. Ne passe pas à côté.
Quand Dieu commence par créer des réseaux spirituels autour de ta vie, vous allez comprendre avec moi quelque chose ce soir, par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé, c'est comme ça là sur place que ça vient. Regardons le psaume 16, non, Proverbe 16 j'ai dit, plutôt, le verset 7. La Bible nous dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est un signe. Quand la même sœur qui n'aimait pas te sentir, mais subitement, la sœur commence par s'intéresser à toi. Parfois même, les gens ils cherchent la sorcellerie partout, là où il n'y a pas de sorcellerie. Là où il n'y a pas, il y a rien à craindre, mais les gens ont peur, la peur, vous voyez, la peur fait même que les gens passent à côté de certaines choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'intéresse à toi forcément que ça veut dire que la personne veut coucher ou sortir avec toi. Amen, amen. Amen. Vous allez comprendre les choses. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, on dit que même ses ennemis, Dieu dispose le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. Donc, ne sois pas étonné que même des gens qui hier étaient tes ennemis ou se disaient eux-mêmes qu'ils sont tes ennemis, ils se définissaient eux-mêmes comme tes ennemis. S'ils commencent à s'intéresser à toi, toi ne les comment on dit? Ne les méprise pas. Cela ne veut pas dire que tu dois ouvrir les bras, les accueillir, les bras ouverts, comme si rien n'était. C'est pas ça ce que je veux dire. Sois sage. Ne les méprise pas. Ne les traite pas comme des cons. Alléluia. Parce que tes paroles peuvent te condamner. Tes comportements peuvent te condamner, peuvent se retourner contre toi. Tes attitudes et tes agissements peuvent se retourner contre toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand tu es devant un roi, fais attention. Quand tu es en présence du roi de Dieu, fais attention. Fais attention à quoi? À ce que tu dis, à tes gestes, à tes faits. Alléluia. Amen. Parce que le roi, il a l'autorité. Le roi de Dieu, il a l'autorité. Quand tu es en sa présence, fais attention. Ne parle pas en vain. Ne parle pas en désordre. N'agis pas avec précipitation. Sois calme, sois posé. Alléluia. Amen. Quand Dieu approuve les voies d'une femme, même les hommes que les gens ne pouvaient pas imaginer que cette femme peut épouser, Dieu peut amener un homme pareil dans la vie de cette femme. C'est la grâce de Dieu, en fait. C'est le signe que Dieu est en train de visiter cette sœur. Dieu est en train de visiter ce frère. Quelque chose de spirituel est en train de se passer. Alléluia. Amen. Il y a une faveur divine. Dieu est en train de s'intéresser à toi. Dieu est en train de s'intéresser à ta maison, à ta famille, à ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que ce n'est pas parce que tu es spécial, non. C'est simplement la grâce de Dieu. Le problème, c'est que nous voyons des gens qui ne comprennent pas ces valeurs et qui méprisent ceux qui s'intéressent à eux. Quand quelqu'un veut parler tout le temps avec toi, pardon, il y en a souvent qui aiment dire, ah, il me fatigue, ah, elle me fatigue, ah, il parle trop, ah, elle parle trop, pardon. Vous m'entendez ce soir? L'homme reste l'homme. Si celui qui s'intéresse à toi, il entend, il apprend que tu parles ainsi de lui, son cœur peut être blessé. Alléluia. Alors que Dieu avait prévu qu'au travers de lui, dans 5 ans, tu vas rencontrer le président. Au travers de cet homme que tu méprises là. Comme lui, il parle beaucoup, il sait parler. Le fait qu'il sait parler là, c'est une arme qui va lui ouvrir des portes. Là où toi, tu ne peux pas parler, lui, il sait parler. Amen. Les politiciens ont besoin de gens qui savent parler. Des gens qui parlent, qui baratinent, qui ne disent rien, mais quand ils parlent, c'est tellement, les gens trouvent ça beau.
Les gens ne comprennent rien de tout ce qu'il dit. Mais il mélange des choses. Tout le monde est comme émerveillé. Mais il n'a rien dit de spécial, de particulier. Écoutez beaucoup les politiciens, vous allez voir. Il n'y a rien de constructif. Rien de coordonné dans ce qu'ils disent très souvent. Mais c'est des gens qui savent baratiner. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire des polémiques. Mais dernièrement, on a vu quelqu'un qui voulait devenir Premier ministre. Ses propres valeurs que lui-même, il défendait, tout le monde connaissait. Il a tout mis de côté. Parce qu'il voulait absolument que les Français le votent pour qu'il devienne Premier ministre. Mais maintenant qu'il n'est pas devenu Premier ministre, il est retourné au conseil, comment on appelle ça là? À l'Assemblée de l'Europe. Il a récupéré son ancienne veste. Maintenant, les gens sont étonnés. Ah, il vote contre ceci, il fait ceci. Mais non, ça a été toujours sa veste. C'est juste qu'il vous a baratiné. Comme il parle bien. Surtout les mamies. Hey, il est jeune. Ah, il est beau. Et il parle. Et les gens savent. C'est une parenthèse. Vous voyez ce que je dis? Ne dis jamais ça. Avec sagesse, si tu es fatigué, trouve la sagesse, va te reposer. Mais ne méprise pas, en fait, celui qui s'intéresse à toi. J'insiste. Si quelqu'un s'intéresse à toi, ne le méprise pas. Ne le méprise pas. Ne le prends pas pour n'importe qui, pour n'importe quoi, pour une serpillère, un va-nu-pied. Non. Même s'il n'a rien aujourd'hui, ne le méprise pas. Amen, amen, amen. Parce que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Alléluia. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Non. En un jour, les hommes peuvent changer. En une soirée, la vie, la destinée d'un homme peut changer. Amen, amen, amen. Un coup de fil peut changer ta situation. Un coup de fil peut changer la vie. Alléluia. C'est très important. Quand les hommes s'intéressent à toi, pardon, ne les traite pas comme des ennemis. Vous voyez? On a entendu des messages, un évangile qui fait que les gens se méfient de tout. Les gens voient la sorcellerie partout. Dans les familles même, on prend tout le monde pour des sorciers. On a pris les parents pour des sorciers. On a pris les frères et sœurs pour des sorciers. On a pris des hommes, Oh, frère, c'est pas ça, être prophète ou être apôtre, tout ça. Ça c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, cela ferme des portes à beaucoup. Cela fait que beaucoup qui devraient être loin, aujourd'hui, sont au même endroit, en train de tourner en rond. Il y en a même qui sont retournés en bas, dans des choses qu'ils ont vomi. Pourquoi? Parce que les hommes qui se sont intéressés à eux, au lieu de les considérer et de leur donner de la valeur, ces hommes-là, Dieu pouvait les utiliser pour t'amener loin. Dieu a pris des hommes qui n'étaient rien, qui n'avaient aucune valeur. Lorsque Dieu a choisi David pour l'élever, pour que David devienne roi, David fuyait Saül. On va en venir. Il s'est retrouvé dans une grotte. Mais la Bible nous dira que les hommes sans importance, ils n'avaient pas de toit, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de famille, mais c'était des guerriers, c'était des hommes courageux, c'était des hommes battants, des hommes qui savaient se battre, qui savaient se débrouiller. Eux-mêmes, ils sont venus chez David pour dire, David, nous voulons marcher avec toi. Oh, David, je n'ai rien, je n'ai pas de palais, je n'ai pas de maison, je n'ai rien à vous donner. Mais ces hommes se sont intéressés au jeu de David. Si David est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à ces enfants-là. C'est grâce à ces hommes-là. Vous me comprenez? C'est eux qui ont fait la force de David. C'est eux qui ont fait la renommée de David. C'était des guerriers. C'était des courageux. C'était des hommes forts. C'était des hommes qui connaissaient le terrain, qui maîtrisaient le terrain, qui maîtrisaient les montagnes. Ils connaissaient les cachettes où il fallait se cacher, comment il fallait faire pour fuir, pour éviter Saül. Si David les avait rejetés, c'était fini pour lui. Mais David a été sage.
Regardez Proverbe 24. Donc, même les ennemis, quand les ennemis commencent à s'intéresser à toi, discerne, comprends. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Regardez Proverbe 24. Le verset 27. La Bible dit, Proverbe chapitre 24, au verset 27, il est dit, soigne tes affaires au dehors. Lisons d'abord le verset 18. Toujours Proverbe 24, verset 18. De peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants, mon fils, la lampe des méchants s'éteint. Mon fils craint l'Éternel et le roi. Amen, amen. Amen. Regardons le verset 27. Oui. C'était Proverbe 27, je vous l'ai dit. Mais lisons d'abord le verset 27 du Proverbe 24. Verset 27. On dit, soigne tes affaires. Soigne tes affaires où? Au dehors. Au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires. Les affaires ici, c'est quoi? C'est les relations. Alléluia. Amen. Soigne tes relations. Soigne tes relations. Soigne tes réseaux. Alléluia. Amen. Ne méprise pas. Quand les gens commencent à s'intéresser à toi. Oh non, ne dis pas non, lui c'est un musulman. Lui c'est un je ne sais pas quoi. C'est un ceci, c'est un ça. Tant qu'il t'a pas, il n'est pas venu t'imposer sa religion. C'est juste l'amitié. Vous m'entendez là? Amen. C'est juste l'amitié. 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 Tu es libre de garder ta foi. Vous me comprenez? Amen. Ta foi, elle est personnelle. Sa foi aussi est personnelle. Amen. Chacun de vous, vous avez votre foi. Croyez en ce que vous voulez. Si un jour, Dieu le touche et il décide de te suivre dans ta foi, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ne le méprise pas parce qu'il ne partage pas la même foi que toi. Amen. Ne le méprise pas parce qu'il n'est pas chrétien. Ne le méprise pas parce que lui, il fait des fétiches, tout ça. Non. Vous m'entendez? Amen. Si vraiment toi, tu es un vrai chrétien, même s'il lui fait des fétiches, il ne peut pas t'avoir. Vous Amen. comprenez? Amen. Mais pas celui-là, là. Dieu peut passer par lui pour t'amener loin, t'ouvrir des portes. Dieu peut l'utiliser pour te bénir. Ne méprise pas ceux qui s'intéressent à toi. La sagesse dit, soigne tes affaires. Soigne-les. Soigne tes affaires. Quand Dieu commence par te visiter, mon frère, ma soeur, Dieu crée des réseaux, en fait. Il crée des réseaux, des relations autour de ta vie. Il envoie des personnes. Parce que si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'élever, il va utiliser des hommes. Amen. Dieu va créer des réseaux. Il va créer des réseaux, des relations. C'est pour cela qu'on dit soigne tes affaires. Au dehors. Soigne. Soigne tes affaires. Même dans la maison. Avec tes frères et sœurs. On ne sait jamais. Le petit frère que tu méprises là. La petite soeur que tu méprises là. Et si demain la roue tourne. On ne le souhaite pas. Mais toi aujourd'hui tu as tout. Tu as le pain et tu as le vin. Tu as l'eau, tu as l'huile. Tu as un toit. Mais la roue peut tourner. Si la roue tourne et lui reçoit un coup de fil, il rencontre un bon samaritain et que sa vie change. Dieu en un jour peut l'élever au-dessus de toi, plus que toi. Amen, amen. Amen. Regardez ce qui est arrivé à Job.
En un jour, Job a tout perdu. Job a tout perdu. Si c'est toi et moi, si on était à la place de Job, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que tu vas écouter ta femme ou est-ce que tu vas écouter ton mari? Est-ce que tu vas faire comme Adam ou est-ce que tu vas faire comme Abraham? Adam a écouté Ève. Abraham a écouté... Non. Abraham a écouté Sarah. Quand Sarah lui a dit, va vers Agar. Parce que la plupart des problèmes des Juifs aujourd'hui, ça vient de Agar. Suivez-moi très très bien. On dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, pardon, puis tu bâtiras ta maison. Tu bâtiras certainement ta maison. Alléluia. Amen. Regardons le Proverbe 27. Proverbe chapitre 27 au verset 18. C'est là la Bible dit, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Toi homme, toi femme, si la sœur s'est intéressée à toi, ce n'est pas parce que, mon frère, tu es plus beau. Tu n'es pas plus beau que Adam, je t'en prie. Tu n'as pas une bonne taille, ne crois pas que tu as une bonne taille. Tu n'as pas de muscles, ne le crois pas. Tu n'es pas intelligent, c'est pas vrai. Je suis en train de choquer quelqu'un, c'est ça? Non. Hein? Non. Non, tu n'es pas clair. Non, tu n'es pas tout ce que tu penses là. C'est simplement la grâce de Dieu. Il y en a qui ont le même âge que toi. Il y en a qui ont le double de ton âge. Il y en a qui sont plus beaux que toi. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui ont des, je sais pas, toi tu as une seule voiture. Il y en a qui ont 100 voitures. Mais la sœur ne s'est pas intéressée à eux. Il y en a qui sont passés avant toi. Il y en a qui ont parlé avant toi. Il y en a qui savent mieux parler que toi, mais rien n'est passé dans le cœur de la sœur. Il y en a qui ont fait des veillées, qui ont prié même pour avoir la sœur. Mais Dieu les a pas exaucés. Toi, dis-nous comment tu as prié. Quand est-ce que tu as même prié? Tantôt non. Hein, mon diacre? Tantôt non. Oui. Amen. Donc, c'est la grâce est pure et simple de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Ne méprise pas la sœur. Parce qu'aujourd'hui, hier, quand elle ne te disait pas oui, tu pleurais tous les jours. Tu ne mangeais pas, tu ne dormais pas. Tu étais comme ça. Quand tu étais seul, célibataire, quand tu n'avais encore personne, tu n'arrivais pas à bien manger. Mais maintenant, tu veux mépriser. Tu veux la traiter comme une serpillère. Ou maintenant, comme elle a fait des enfants, le ventre est sorti, elle a des, comme les gens aiment dire, elle a des vergetures. Ce n'est pas pour se moquer, hein, pardonnez-moi. Même les hommes aussi ont des vergetures. Amen, amen. Amen. Elle ne se maquille plus, tellement qu'elle s'occupe des enfants. Elle ne porte plus de hauts talons, elle ne porte plus des robes. Et tu commences à l'insulter, tu la méprises. Elle te prépare à manger, elle met sur la table. Tu ne veux pas manger. Tu dis que ça n'a pas de goût. Tu ne veux pas la sentir. Tu veux, je ne sais pas quoi. Pardon. Amen. Si elle est là, ce n'est pas parce que toi tu es un héros. Tu n'es pas un héros. Amen. C'est la grâce de Dieu. Si elle est là, c'est parce que Dieu a fait grâce. Dieu t'a visité. Saisis la grâce de Dieu. Toi aussi, femme, si un homme s'intéresse à toi, tu n'es pas plus belle que Angelina Jolie. Tu n'es pas la sœur de Saturne, ni de Neptune, ni de jeunesse volupté. Tu n'es pas la sœur même de la beauté. Tu es une femme créée à l'image de Dieu. Ève est ta mère. Oui, c'est vrai. Sarah est aussi une mère pour toi. Mais tu restes une femme. Tu n'es pas plus belle que Marie. Tu n'es pas plus belle que Élisabeth. Tu n'es pas plus belle que Sarah ni Ève. Non.
c'est la grâce de Dieu si l'homme s'intéresse à toi. Parce qu'avant d'arriver dans ta maison là, il avait vu déjà beaucoup de femmes. Dis Seigneur merci, parce que ses yeux ne se sont pas arrêtés sur les autres. Avant que Adam ne voie Ève, il a d'abord vu les girafes, les lionnes, les chiennes, les vautours, les rapaces. Il a vu tous ces animaux avant de rencontrer Ève. Si Dieu avait fait que son cœur s'était attaché à la lionne, c'est fini. Ève n'allait jamais venir au monde. Vous savez ça? Hein? Que celui qui a des oreilles entende. Ne méprise pas. Celui qui s'intéresse à toi, j'insiste, celui qui s'intéresse à toi, celui qui veut marcher avec toi, celui qui veut te faire du bien, n'est pas une serpillère. Il n'est pas con. Même s'il donne l'impression d'être bête, il n'est pas bête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si il ou elle donne l'impression qu'il ou elle ne réfléchit pas bien, il ou elle ne sait pas parler, il ou elle commet des fautes de français, il ou elle ne sait pas préparer à manger, il ou elle ne sait pas faire la serpillère, il ou elle ne sait pas tout ce que tu veux. Mais ne pense pas que c'est un nul. Ne pense pas que c'est un va-nu-pied. Ne pense pas que c'est une serpillère. Ne te dis pas qu'il ne me sait à rien, il ne vaut rien. C'est faux. Fais l'expérience. Qu'il part, reste seul. On va voir si toutes ces choses que tu ressens souvent là, tu vas encore ressentir. Si il part, à qui tu vas dire maintenant tu m'énerves encore? C'est parce qu'il est là que tu trouves quelqu'un à qui tu dis il m'énerve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Merci Seigneur. Mon frère, regardez le psaume, j'ai Proverbe 27. On dit au verset 18, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Si tu sais prendre soin de tes affaires, c'est-à-dire de tes relations, des réseaux, des personnes qui s'intéressent à toi, tu en mangeras le fruit. Oui. Celui qui honore son père et sa mère, la Bible dit que Dieu le bénira. Dieu prolongera ses jours. Amen. Si tu sais honorer tes anciens, si tu sais honorer tes aînés, si tu sais honorer ceux qui ont été avant toi, on dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. On voit aujourd'hui des enfants qui veulent se prendre pour les pères, pour les enfants veulent devenir les pères pour les pères. Les filles veulent devenir des mères pour les mères. Donc la maman qui t'a mis au monde, tu veux maintenant devenir sa mère. Donc tu trouves que tu connais assez. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas étudié comme toi qu'elle n'est pas sage. Non. Amen. Elle peut t'enseigner des choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Même une femme qui a vu le jour avant toi, même si elle n'a que 2 heures, comment je vais dire, elle est âgée de plus que toi, que de 2 heures de temps. Vous êtes nés le même jour, mais à 2 heures d'intervalle. Elle peut t'enseigner quelque chose. Elle a vu le jour avant toi. Elle a vu le soleil, la lumière du soleil avant toi. Elle peut t'apporter quelque chose. On voit aujourd'hui des enfants qui veulent devenir des pères pour les pères. C'est quoi cette histoire? Ce n'est pas une bénédiction. C'est comme ça les gens cassent les relations. Ils cassent les réseaux. Les mêmes réseaux, les mêmes moyens. Si tu es devenu ce que tu es, c'est au travers des aînés, des anciens. Soigne. Celui qui sait soigner, prendre soin d'un figuier, oh, tu en mangeras le fruit. Tu en mangeras le fruit. Si tu sais prendre soin de ton mari, si tu sais prendre soin de ta femme, si tu sais prendre soin de tes parents, si tu sais prendre soin de tes enfants, leur donner ce qu'il faut, jouer ton rôle, les respecter, les honorer. Demain, la vie n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu as fait. Dieu te rendra, la vie va te récompenser. Tu en mangeras le fruit. Amen. Rien ne se perd, tout Amen. Se transforme. Je Amen. Passe du côté un peu de la physique, mais c'est spirituel et c'est aussi vrai, c'est biblique. Tout se transforme, tout se paye. Alléluia. Amen. Je répète, hein, celui qui sait prendre soin d'un figuier, tu en mangeras le fruit de ce figuier.
C'est ce qui est écrit. C'est écrit ou pas dans nos Bibles? C'est écrit. Oui. Amen. Tu en mangeras le fruit. Prends soin de ton figuier. Prends soin de tes affaires. Alléluia. Amen. Ne méprise pas. Même si aujourd'hui il n'a rien. Elle n'a rien. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas faire ceci. Si toi tu sais faire, fais-le. Apprends-lui. Tu m'entends là? Quand quelqu'un s'intéresse à toi, même s'il est musulman, pardon, ne le rejette pas. Parce qu'on a vu des choses. Des chrétiens mal enseignés. Un collègue de travail vient, il s'intéresse à toi. Mais toi, tu le... Oh non, c'est un musulman. Oh non, c'est un arabe. Oh, Mais toi, tu es né où là? Je dirais même pas tu es né où. Tu as écouté quel évangile? Paul disait, avec les juifs, je me comporte comme les juifs. Avec les grecs, je me comporte comme les grecs. Avec les barbares, je me comporte aussi comme les barbares. Donc je sais vivre avec les barbares, je sais vivre avec les grecs, je sais vivre avec les juifs, je sais vivre avec tout le monde. Je ne rejette personne. Je soigne les relations. Parce qu'au travers de ces grecs, Dieu peut m'amener en Grèce. Au travers des arabes, Dieu peut m'amener en Arabie Saoudite. Au travers des barbares, Dieu peut m'amener au milieu d'eux. Amen, amen, amen. Pour prêcher l'évangile. Au travers de le message que Dieu m'a donné, la grâce que Dieu m'a donnée peut atteindre beaucoup de gens, peut toucher le maximum. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, regardez l'histoire de Saül et de David. Tout à l'heure, je parlais de David, que Dieu a appelé. En ce temps-là, c'est Saül qui était roi. Écoutez bien l'histoire. C'est Saül qui était qui? Le roi en Israël. Wow. Prenons 1 Samuel au chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17, verset 55. La Bible nous dit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils Abner? C'est fort. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que David n'était pas populaire. Si le roi ne te connaît pas, c'est que personne ne te connaît. Ah, je vais choquer. Si toi tu te dis je suis grand, je suis ceci, je suis cela, qui te connaît? Ou bien, où est-ce qu'on te connaît? Dis-nous un peu. Si le roi ne te connaît pas, tu n'es pas grand. C'est pour cela que Saül dit, mais cet enfant-là, il est terrible. Regarde comment il court. Il a vu comment David court. Il a vu comment David marche. Il dit, mais c'est pas possible. Mais il y a des gens qui savent marcher comme ça en Israël. Donc, Saül était étonné, mais qui a appris ça à David? Il a vu quelque chose chez David qui normalement ne doit pas se trouver en Israël. En gros, c'est ce que ça veut dire. Saül a vu un talent. Il a vu David. La manière, la Bible dit, on dit, regardez, relisez très bien la parole. On dit, lorsque Saül avait vu David faire quoi? Marcher. Donc, Saül a juste regardé la manière dont David marchait. Tu sais, il y a des marches et des marches. Il y a allure et allure. Il y a des gens qui ont une allure. Quand tu regardes leur allure, toi-même, ça te donne de l'assurance. Ça te met en confiance. Ça te touche. Ça te rassure. Saül a regardé David. David ne marchait pas comme un peureux. Il ne marchait pas comme le normal des Juifs. David marchait comme un prince, comme un guerrier, un courageux. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de l'affrontement. Quand Saül a vu ça, il dit, mais merde, qui est son père? C'est une façon de dire, qui lui a enseigné, qui lui a appris ces choses. Amen. Mais oui, mon frère, je vais encore aller loin. Ce que Saül voulait dire, de quelle loge appartient David? De quelle classe, de quelle société secrète appartient David? Quelle lumière David a vue?
Vous m'entendez là? Amen. Qui a appris à David à faire les choses comme ça, à marcher comme ça? Parce que la société dans laquelle nous vivons, depuis que le temps est temps, que le monde est monde, tout ce que tu apprends ou tout ce que tu es, tu l'as toujours appris quelque part. Tu as appris ça quelque part. Quelqu'un t'a enseigné. Il y a toujours une racine, il y a toujours un début, il y a toujours une base. Vous m'entendez? Quelqu'un t'a dit quelque chose. Et c'est ce que quelqu'un t'a dit là qui a engendré quelque chose en toi. Quelqu'un t'a appris quelque chose. Tu as été à l'école de quelqu'un. Quelqu'un que les autres ne connaissaient pas. Mais ce que tu as appris chez lui t'a rendu populaire. Amen. Vous comprenez? Mon frère. Saül voulait dire simplement, mais David appartient à quelle loge? David appartient à quelle société secrète? Il a rencontré quelle lumière? Si, là, je parle de façon terre à terre par rapport à notre époque. Vous m'entendez? Parce qu'aujourd'hui, dans notre époque, pour devenir géant, pour être connu mondialement, on nous a fait croire qu'il faut forcément rentrer dans une loge, rentrer dans une société secrète. Pour avoir des bonnes relations, pour avoir les bonnes connexions, pour avoir les meilleurs réseaux, pour rentrer dans les meilleurs réseaux. Même dans le milieu pastoral, il y en a. Si tu veux devenir grand, il faut que tu t'associes avec certains pasteurs. Et ils vont te mettre dans leur réseau. Il suffit que tu ailles prêcher une seule fois chez eux et c'est fini. Tu deviens populaire. Alors tout le monde se bat. Tous les autres petits pasteurs se battent. Pourvu que... Je ne vais pas citer encore des noms. Pour ne pas faire des polémiques. Pourvu que... Il me laisse prêcher chez lui. Et c'est fini. Vous savez ça, non? Amen. Tout le monde va te voir. Le monde entier va te voir. Toute l'Afrique va te voir. L'Europe va te voir. Toute l'Asie va te voir. Et c'est fini. Il suffit qu'il te présente et c'est fini. Il y a l'histoire d'un homme, un avocat, aux États-Unis, qui voulait devenir grand. Il a tout fait, les grandes écoles. Ça ne marchait pas. Il n'arrivait pas à décrocher de gros contrats. Mais il y avait un avocat très populaire, tellement expert, tellement fort, que tout le monde se l'arrachait. Les gens voulaient simplement être à ses côtés. C'est un avocat très fort. Alors le jeune avocat voulait absolument le rencontrer. Le jeune avocat voulait absolument le rencontrer. Pourquoi il cherchait à le rencontrer? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Le jeune avocat cherchait à le rencontrer parce que il avait besoin d'argent. Il avait des problèmes financiers terribles. Et il savait que l'autre avocat, il a tellement d'argent. Même s'il lui demande 2 millions c'est rien, il peut lui donner. Il donne aux gens, il distribue. Donc il cherchait absolument à le rencontrer. Il cherchait à le rencontrer. Ah! Et puis un jour, le grand avocat là organisait un séminaire. Il y avait une soirée où le monsieur était là. Il y avait maintenant 2 niveaux. À l'étage, les grandes personnalités, les présidents et les députés, les préfets, les généraux qui sont proches de ce grand avocat, eux, les grands invités bien sûr, on les a mis en haut. Vous me suivez? On les a mis en haut à l'étage. VIP, classe spéciale. Les autres là, ils sont en bas. Donc le jeune avocat est arrivé. Déjà pour rentrer dans la salle, c'était difficile. Il s'est battu, on l'a laissé, finalement il est rentré. Quand il a vu le grand avocat descendre, le grand avocat quand il descend, tout le monde se lève, les regards sont sur lui. Tout le monde veut l'écouter. Il est tellement intelligent. Il parle tellement bien. Du coup, le jeune avocat le voit. Il court, il vient le voir. Il commence à lui demander l'argent. En fait, il lui raconte une histoire. Je suis avocat, mais j'ai pris des dettes. S'il te plaît, aide-moi. Je te cherchais depuis des années. Je te cherchais. S'il te plaît, aide-moi. Sinon, c'est fini. Donne-moi l'argent. S'il te plaît, donne-moi. Si tu veux me prêter, moi, je vais te rembourser. Ah! Le grand avocat là,
il était tellement touché. Il a regardé. Il a regardé. Lui, il continuait à le supplier, donne-moi l'argent. À un moment donné, l'avocat, il a dit un seul mot. Tais-toi. Il n'a pas parlé beaucoup. Il lui a dit seulement, tais-toi. Devant tout le monde. Ah. Moi, je dis, donne-moi l'argent. Toi, tu me dis, tais-toi. Le monsieur maintenant s'est tu. Maintenant, le grand avocat, il lui prend la main. Regardez bien. Il lui prend juste la main. Maintenant, il le fait monter. Il marche, il monte sur les escaliers. Il monte en haut. Il le prend la main. Il le tire la main. Et tout le monde les regarde. En train de monter les escaliers. Il le fait monter les escaliers. Il le fait monter. Il l'amène jusqu'en haut. Vous m'entendez? Il l'amène jusqu'en haut. Et il le fait rentrer dans le bureau où il y avait les généraux, les présidents, ainsi de suite. Et il va le faire asseoir. Ensuite, quelques temps après, il vient encore. Il prend sa main. Et il l'amène maintenant à la porte. Quand le jeune avocat là commence à descendre les escaliers, tous les journalistes qui étaient là, parce que ce n'est pas n'importe qui que le grand avocat amène en haut. Si tu rentres en haut, tu es rentré dans son cercle privé. Ça veut dire que toi aussi tu deviens grand. Quand le jeune maintenant commence à descendre les escaliers, tout le monde commence à courir, les journalistes. Monsieur, quelle est votre adresse, votre numéro? Est-ce que vous avez une carte? Il a commencé, il était étonné. Vous voyez comme ça? Juste parce qu'on lui a tenu la main, on lui a fait monter des escaliers. Le monsieur l'a fait rentrer pour qu'il devienne riche, pour qu'il devienne populaire. Le monsieur a compris que lui, ce qu'il a besoin, ce n'est pas l'argent, mais c'est un réseau qui va le propulser. Il a besoin qu'on l'amène sur une montagne, qu'on l'amène quelque part où il ne sera plus invisible, il deviendra visible. Vous me comprenez? Donc s'il est devenu grand, lui aussi c'est grâce à cet avocat qu'il a fait rentrer dans son cercle. Juste les gens l'ont vu avec lui monter et c'est fini. C'est fini. Donc Saül regarde David. Et il le regarde. Il le regarde. La manière dont David marche. Qui a amené David dans cette hauteur? Or, ce que Saül ne savait pas. David passait son temps dans le désert, dans la forêt, avec les brebis, dans la prière, dans l'adoration, avec sa harpe. Amen, amen. Amen. David auprès de Dieu a appris, a été oint. Le jeune Samuel était venu pour oindre David. Amen, amen. Amen. En ce temps-là, David avait déjà reçu l'onction. La Bible dira que quand il est revenu, Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. De qui es-tu fils? Est-ce que tu es un fils de prophète? Un fils de Dieu? Qui t'a enseigné? Qui t'a amené quelque part? Où est-ce qu'on t'a amené? Est-ce qu'on t'a amené quelque part? Les relations, les réseaux, soigne, je t'en prie, soigne. Il y a des gens qui ont tout perdu aujourd'hui. Tu vas voir, il y a des hommes de Dieu. Dieu leur donne des anciens. Dieu donne des pasteurs. Dieu met des prophètes autour d'eux. Mais il les méprise. Il les néglige. Vous m'entendez? Amen. Et après, son ministère a du mal à décoller. C'est qui la faute? À lui-même. C'est manque de sagesse. Il n'a pas soigné le figuier. Il n'a pas soigné les affaires. Il n'a pas compris comment Dieu travaille. En fait. Mais on voit avec David. David n'a pas méprisé ces hommes qui étaient venus avec lui. Amen. Amen. Vous m'entendez? La Bible nous dit que Saül va dire à Abner, son général, absolument, il faut que tu rencontres ce jeune-là. Quand il va revenir, quand David est revenu, Abner va le prendre, il va l'amener chez Saül. Et c'est fini, Saül ne l'a plus lâché. Parce que Saül a vu quelque chose chez David. Maintenant, regardez, ce qui m'intéresse dans cette histoire surtout, c'est que David était inconnu. Personne ne connaissait David, sauf Dieu. Mais quand Saül a pris, la Bible nous dira que le fils de Saül, Jonathan, regardez le chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. David n'était pas connu de Jonathan. Jonathan est un prince, Jonathan est le futur roi,
il va commencer par aimer David. Il va s'intéresser à David. Amen. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est parce que David a l'onction royale. David, Dieu a visité David. Dieu voulait élever David. C'est pour cela que le Seigneur a fait que David rencontre Jonathan, que David rencontre Saül, qui se rapproche de Saül. On va voir même que par la suite, Saül va commencer par envoyer David. Si vous lisez le verset 5, on dit, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Donc Saül était devenu maintenant comme un travailleur pour... David était devenu un travailleur pour Saül. Amen. Amen. Donc David était devenu proche de Saül. David va même épouser la fille de Saül, Michal. Vous voyez? Amen. Donc, on voit que par la suite, à tout moment, quand Saül a vu que David commençait à devenir grand, la Bible dit que tout le monde, les gens qui ne connaissaient pas David, les gens commençaient pas à le connaître et les gens commençaient pas à s'intéresser à lui. Les gens commençaient pas à l'aimer. Si vous lisez la suite, on dit, David allait et réussissait, verset 5, partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à qui? À tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. On dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au chant des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Donc, dans la suite, vous allez voir, Saül a cherché par plusieurs moyens à tuer David. Mais en aucun jour, David a accepté de tuer David, de tuer Saül. David se disait toujours que je ne toucherai pas à loin de Dieu. Amen, amen. Donc David savait que si je suis connu aujourd'hui, c'est au travers de lui. Vous m'entendez? Si quelqu'un doit se venger, c'est Dieu. Que Dieu me venge. Moi-même, je ne prendrai pas la main pour le toucher. Je ne chercherai pas son malheur. On va voir que c'est Saül tout le temps qui cherchait le malheur de David, qui cherchait à tuer David. Alléluia. Amen. Et je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Les gens avec qui tu marches ou avec qui tu as marché dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, vous ne vous rencontrez plus, vous ne vous croisez plus. Mais si ces personnes-là cherchent ton malheur, s'ils parlent mal de toi, s'ils complotent contre toi, de la même manière que Dieu a jugé Saül et toute sa maison, que Dieu a défendu David, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur se lève dans ta vie, que le Seigneur se lève dans cette génération pour toi et que Dieu juge toutes ces personnes. Que Dieu les amène à s'humilier eux-mêmes. Que Dieu les amène à voir l'élévation que Dieu va te donner. Là où ils ont pensé que tu ne réussiras pas. Là où ils ont comploté contre toi. Là où ils t'ont tendu des pièges. Que tout le temps eux-mêmes tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter là. Ne méprise pas ceux qui s'intéressent à toi. Je ne dis pas tes relations, mais je dis ceux qui s'intéressent à toi. Comprenez très bien ma parole, la parole de Dieu. Ne méprise pas ceux qui s'intéressent à toi. Pardon. Même s'ils n'ont rien. Vous m'entendez ce soir? Amen. Ne méprise pas. Soigne, soigne. Apprends à soigner les affaires, les relations. Vous voyez? Soigne les relations avec tes frères, avec tes soeurs. Considère. Soigne. Amen. Soigne ta relation avec ton mari, avec ta femme, avec ton fiancé, ta fiancée, avec tes enfants. Soigne. Amen. Amen. Soigne.
soigne les relations et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Amen. On va prier le Seigneur pour demander à Dieu toutes les relations qui ont été brisées par manque de vigilance, de sagesse, par manque de soins, les affaires qui ont été gâtées, les choses qui ont été perdues par manque de soins, que le Seigneur pardonne. Toutes les fois également qu'on a méprisé ceux qui s'intéressaient à nous, que Dieu pardonne. Au nom de Jésus. Et nous allons prier également le Seigneur, que ceux qui cherchent notre malheur, ceux qui sont dans nos relations, ceux qui se sont intéressés à nous dans le passé, mais qui aujourd'hui veulent notre perte, pardon, que Dieu les juge, que Dieu nous délivre de tous leurs plans et leurs projets, comme le Seigneur l'a fait pour David, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur en 5 minutes. Seigneur, notre On va Dieu, Père s'arrêter là. tout-puissant, éternel de gloire. Seigneur Jésus, je prie à toi, Adonai. Yahweh, toutes les relations éternelles de gloire, Papa, que j'avais bafouées, Seigneur de gloire, que j'avais pris, Père, en négligence, que je n'avais pas accordé de l'importance. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon, Elohim. Je demande pardon, Seigneur de gloire. Papa, s'il y avait quelqu'un, Seigneur Dieu, même dans mon passé, qui s'intéressait à moi, Seigneur Dieu, Père, et que je l'ai Les personnes qui se sont intéressées à toi dans le passé, mais qui aujourd'hui sont jalouses de toi, qui veulent ta perte, qui veulent que tu échoues, qui veulent ta mort, qui veulent que tu tombes malade, qui veulent t'empoisonner. Prie le Seigneur, qui veut que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre de leur plan, de leur projet. Seigneur, je te prie, Papa, de me délivrer. Seigneur, délivre-moi, éternel Dieu. Délivre-moi, Seigneur de gloire, mon roi. Les relations que tu as perdues, par manque de vigilance, par erreur, les personnes qui s'intéressaient à toi, que toi-même tu avais méprisé, tu les as traités comme un serpillier, comme un torchon, tu les as traités comme un palmier. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Yahweh, je te demande pardon. Yahweh, je te demande pardon. Seigneur de gloire, Papa, de toutes les personnes qui s'intéressent à moi, éternel Dieu, et je les prie d'une personne sans valeur, je les prie comme une serpillère. Tous ceux, Papa Yahweh, Seigneur Dieu, Papa Yahweh, oh Jésus, avec qui j'avais une bonne relation, Seigneur Dieu de gloire, Papa, oh Seigneur Dieu, mais qui aujourd'hui, Papa, cherche mon malheur, cherche ma perte, éternel Dieu des armées, Papa, qui me veulent du mal, Papa, qui font des complots contre moi, Seigneur Dieu, Papa, qui veulent voir ma chute, Papa, Seigneur, qui souhaitent, Papa, que moi je sois quelqu'un sans valeur. Jésus, je te prie, Seigneur, Père, que toi, le Dieu glorieux, Seigneur, que tu te charges d'eux, Père, que tu te charges d'eux, Seigneur, qu'ils soient confondus, Yahweh, qu'ils soient confondus, éternel de gloire, que la confusion rentre dans leur corps, Seigneur de gloire, tous ceux qui complotent contre moi, tous ceux qui complotent contre ma femme, Jésus, nous te prions, Seigneur de gloire, oh Seigneur Dieu, Père de gloire, Yahweh, que eux-mêmes qui puissent tomber Seigneur dans Dieu, leur je trou, prie, Yahweh, que tu te lèves, je prie, Yahweh, que toi seul oh je Seigneur de prie, gloire, je prie, Papa, Yahweh, que toi lève-toi, seul Seigneur, pour combatte, me Papa, défendre. que toi seul Adonai, juge, lève-toi Papa, pour défendre toi le nos véritable éternels. juge, Papa, Seigneur, Seigneur, nous t'en oh Jésus, je supplions, mon t'en roi. supplie, Jésus, nous t'en je prions, t'en prie, éternel Papa, Dieu. je t'en Oh prie, Seigneur Papa, de gloire, je Père t'en prie, tout-puissant. Papa, Seigneur Elohim, Jésus, nous te Yahweh, supplions, ta grâce, éternel Dieu. Yahweh, ta Oh grâce, Seigneur de Seigneur gloire, Jésus, Papa, fais-nous Yahweh, grâce. ta grâce, Adonai, Yahweh, Papa, fais grâce, oh éternel Seigneur, de je gloire. t'en prie, Papa, c'est Oh moi, Seigneur, toi fais le Dieu grâce, vivant, éternel de Papa, gloire. toi le Dieu Oh, puissant, merci, Papa, Jésus. Yahweh, je t'en Merci, prie, Elohim, Seigneur Jésus, Papa. Papa, Car tu es Yahweh, glorieux, Seigneur, Seigneur. juge, Papa, Yahweh, merci juge, parce que Papa, tu es Seigneur fidèle, Dieu, tous magnifique, ceux-là qui éternel. veulent ma Oh perte, Seigneur, tous ceux-là Dieu, qui Papa, veulent ma que chute, ça soit Papa, les membres Seigneur de ma Dieu, famille, tous ceux-là que qui ça soit du côté complotent, de ma Papa, des belle-famille, mauvais destins tous contre ceux, moi, Papa, qui contre ma complotent, vie, Seigneur Dieu, Yahweh, Papa, l'échec, Yahweh, je prie, complotent le Seigneur, malheur je contre prie que nous. tu te lèves, Papa, je je te prie, prie, Seigneur Dieu, Jésus. Papa, Yahweh, Yahweh, que tu viens à les notre juges, secours. éternel
Dieu des armées, papa. Oh Seigneur Jésus, Père éternel. Yahweh, je te prie, papa, que tu te lèves, Seigneur Dieu, papa. Yahweh, pour mon père, Seigneur Dieu de gloire, papa. Yahweh, Seigneur Jésus, Père. Oh Yahweh, comme tu l'as fait pour David, papa. Lorsque Saül le cherchait, lorsque Saül, papa, Seigneur, voulait sa mort, papa, Seigneur Dieu. Tu t'es levé, Seigneur Dieu, papa, pour défendre sa cause, pour défendre sa situation, pour défendre sa vie. Seigneur, tu vas prier le Seigneur. De la même manière que le Seigneur a envoyé des gens. Là où David était dans la grotte, Dieu a envoyé des gens qui sont venus et qui ont créé le réseau de David. Le réseau de David. Des gens de confiance, des hommes de confiance, des femmes de confiance, des femmes et des hommes qui ont cru en David. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur maintenant crée un réseau autour de toi, que tu ne vas pas négliger, que le Seigneur envoie les personnes qu'il faut, les bonnes personnes que tu ne veux pas négliger. Tu vas dire, Seigneur, les relations que tu as préparées pour moi, les relations que tu as réservées pour moi, par lesquelles, Seigneur, tu vas m'élever, ces personnes-là seront comme des escaliers, en fait, comme l'histoire que j'ai racontée de cet avocat. Comme les hommes de David ont fait avec David. C'est eux qui ont été comme des escaliers que Dieu a utilisés pour élever David, pour rendre le nom de David grand. Tu vas prier que Dieu envoie ces relations dans ta vie. Des hommes et des femmes qui seront comme des escaliers pour toi, qui vont t'introduire là où toi-même tu ne peux pas aller. Là où le nom de ta famille ne peut pas aller. Que Dieu envoie des relations. Que Dieu crée ce réseau autour de ta vie. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Demande cette grâce à Dieu. Je prie, papa, de créer le réseau, Seigneur, autour de moi. Seigneur, crée un autre réseau. Un autre réseau. Un autre réseau. Un autre réseau. Que Dieu crée un autre réseau autour de ta vie. Que Dieu crée un réseau qui va t'amener loin. Un réseau d'hommes et de femmes de confiance. Un réseau d'hommes et de femmes qui vont croire en toi. Un réseau d'hommes et de femmes qui vont t'amener loin. Que Dieu mette des hommes de confiance, des femmes de confiance autour de toi. Au nom de Jésus. Que Dieu mette des hommes et des femmes de confiance. Que Dieu donne la force. Que Dieu donne le courage. Que Dieu donne la santé. Papa, Jésus, que tu donnes-moi, Seigneur Dieu, un nouveau réseau éternel de gloire. Papa, qui va me faire élever, Seigneur. Un nouveau réseau qui va me faire élever, Seigneur de gloire. Jésus, donne un nouveau réseau éternel, Dieu. Mets à côté de moi un nouveau réseau. Des hommes conscients, des femmes conscientes d'éternel, Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, je t'en supplie. Éternel, des hommes qui me fassent rentrer, Seigneur Dieu, papa, dans la Amen, amen, amen. que tu as prévu pour moi. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.